Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Najma, je suis professeure d'arabe à la Faculté des sciences islamiques de Paris et je suis absolument ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Grande Mosquée de Paris pour ces cours qui sont consacrés à la langue arabe. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un petit peu de cette langue, de son origine et de son actualité. La langue arabe est une langue sémitique, c'est-à-dire qu'elle appartient à la grande famille des langues sémitiques qui sont apparues il y a très très longtemps dans la péninsule arabique et alentour. Parmi les langues sémitiques, en plus de l'arabe, il y a par exemple l'hébreu. L'hébreu est la langue sémitique peut-être la plus proche de la langue arabe. Il y a également l'araméen. Mais avant de parler de l'araméen, parlons d'une autre langue qui est encore vivante aujourd'hui, parlée par des millions de personnes, qui est la langue amarite, al-lughatul amhariya. C'est une des langues officielles d'Éthiopie. Il y a également la langue gaise, al-lughatul ajaziya, qui est une langue liturgique et qui est parlée principalement par les moines chrétiens d'Éthiopie. Mais ce ne sont pas là les seules langues sémitiques qui existent. Il y en a eu plusieurs. Certaines d'entre elles sont considérées mortes aujourd'hui, bien que j'apporte un petit bémol à cela, car en vérité, ces langues-là sont encore parlées aujourd'hui sous des formes différentes par des petites communautés qui vivent pour la plupart dans la péninsule arabique. Il y a par exemple l'araméen. L'araméen était la langue d'enseignement de Jésus-Christ, qui lui parlait l'hébreu au quotidien. Mais lorsqu'il enseignait, il utilisait l'araméen. Il y a également la langue assyrienne, qui est encore parlée par des communautés en Irak, par exemple, qui sont des communautés chrétiennes, pour la plupart. Il y a le babylonien, il y a l'akkadéen, il y a également le phénicien, qui se retrouve évidemment dans le parler du Liban, mais qu'on retrouve aussi, enfin dont on retrouve beaucoup de mots, par exemple, dans le parler sahili, qu'on appelle, qui est parlé donc dans le littoral syrien, dans la région de Ladiriya et Tartous, par exemple. Il y a également les langues himyarites, al-lughat ou al-himyariya, qui, elles, étaient ou appartenaient à la grande famille des langues sud-arabiques, qui sont encore aujourd'hui parlées dans le sud de la péninsule arabique, le sultanat d'Oman, le Yémen, le sud de l'Arabie saoudite. En Arabie saoudite, par exemple, il y a 27 langues sud-arabiques qui sont parlées et qui ne sont pas comprises du tout par le reste de la population saoudienne. Je parle par exemple de l'Oura Shahriya, l'Ouratul Ahriya, la marite, l'Ouratul As-Suqatriya, par exemple, à Soqatra au Yémen. Nous ne pouvons les citer tous car le temps ne nous suffirait pas. Revenons à la langue arabe elle-même. La langue arabe en tant que telle est une langue très très ancienne. Beaucoup de gens pensent que l'arabe est né avec le Coran. Pas du tout. L'arabe est une langue qui était déjà parlée par les Arabes bien avant l'islam. L'arabe que nous arrivons à comprendre aujourd'hui date au moins de 130 ans à 150 ans avant la naissance du Coran ou la révélation coranique. Mais ça n'est pas tout. L'arabe archaïque existe encore bien avant cela. Mais il est pour nous incompréhensible, bien sûr, pour peu qu'on lui trouve des traces. Alors justement, une question a été posée par les linguistes et les spécialistes. La langue arabe est-elle la langue sémitique mère ou serait-elle née des autres langues sémitiques? C'est-à-dire, aurait-elle donné naissance, aurait-elle été à l'origine des langues sémitiques ou serait-elle au contraire la dernière de ces langues-là? Pourquoi disent-ils cela? Car justement, la langue arabe est une langue extrêmement riche. Elle compte à peu près 12 millions de mots par rapport au français. Juste à titre de comparaison, il n'y en a que 80 000, justement, en français. Et donc, pour qu'une langue atteigne une telle proportion de mots, c'est qu'elle a certainement dû hériter des autres langues qui étaient avant elle. Oui, mais d'autres linguistes disent que non. La langue arabe serait au contraire la langue sémitique mère. Pourquoi? Parce que justement, la langue littérale, et donc j'en profite pour attirer votre attention sur le fait qu'il faut dire littéral
et non littéraire ou classique, c'est quelque chose que nous pourrons ensuite comprendre au fur et à mesure des cours, la langue littérale arabe est la seule langue sémitique à avoir conservé ce que nous appelons la déclinaison, al-i'rab. Nous découvrirons cela également au fur et à mesure des cours. Elle a également gardé ce que nous appelons le système syllabique. Le système syllabique veut dire que les mots de la langue arabe sont forcément formés de plusieurs syllabes. Une syllabe étant formée d'une consonne, d'une voyelle, d'une consonne, d'une voyelle, etc. Il est extrêmement rare qu'un mot arabe soit formé de plusieurs consonnes à la suite, comme c'est le cas, par exemple, dans les langues slaves, comme le polonais ou l'allemand, qui semblent être absolument euh, compliquées à prononcer pour un arabe, avec tout le respect que je dois à ces langues. Et justement, pour revenir à ces aspects-là, si nous revenons à l'araméen qui était parlé à l'époque de Jésus, ou à l'hébreu qu'il parlait déjà à son époque, la déclinaison en était déjà supprimée, avait déjà disparu de ces langues-là à l'époque. Ce qui donc pousse à croire que l'arabe est encore plus ancien que l'araméen et que l'hébreu. Et que donc, il aurait donné naissance à ces langues-là. C'est une question qui n'est pas tranchée. Revenons maintenant à l'écriture de la langue arabe elle-même. Les Arabes, avant l'islam, pour la plupart n'écrivaient pas. Ils parlaient l'arabe littéral, c'est-à-dire avec la déclinaison, en respectant les règles de grammaire, mais pour la plupart n'écrivaient pas. Nous savons pour la plupart que le prophète Mohammed, lorsqu'il reçut la révélation dans la caverne de Hira, et que l'ange Gabriel lui demanda de lire, il lui dit, je ne sais guère lire. Mais l'écriture, n'empêche, existait déjà. Alors, l'écriture arabe telle que nous la connaissons, on verra pas vraiment telle que nous la connaissons, mais dans son aspect le plus proche, existait dans la région de Petra. Elle aurait été inventée par les Nabatéens, qui est un peuple arabe archaïque. An-Nabatiyoun ou Al-Anbat. Encore au jour d'aujourd'hui, sur les parois de Petra qui se trouvent en Jordanie, nous retrouvons encore des traces de cette écriture-là. Et cette écriture aurait ensuite évolué après l'islam pour la facilité. Pourquoi pour la facilité? Nous allons avoir tout le loisir de le découvrir, mais entre autres, parce que l'écriture arabe est une écriture consonantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un alphabet qui est formé uniquement de consonnes, non de voyelles. Donc pour un prénom tel que Kevin, nous n'écrirons que le K, le V et le N. Et pourtant, nous prononcerons bien Kevin. Oh, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de magique, ni de difficile en cela. Des choses ont été mises en place par les linguistes pour faciliter cet aspect-là. Nous aurons également l'occasion de le découvrir au fur et à mesure de nos cours. Je m'arrête là et vous invite à me rejoindre au prochain cours, Inch'Allah, pour découvrir l'alphabet arabe. À bientôt!